Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le très grand, le magnifique Martin Lamotte, qu'on ne présente plus, réalisateur, comédien, metteur en scène. Que dire de plus, hein? Mais c'est tout, c'est énorme. C'est énorme, n'est-ce Et pas? il paraît qu'il est encore vivant. Hein. Eh oui. Eh oui, on va parler de lui. Eh oui, on va parler de lui. Comment allez-vous? Hélas, fort bien. Très bien. Ah oui. Oui. Alors, nous allons commencer cette petite interview. Ça vous va? Ah ben, allons-y. Alors, tout d'abord, revenons un peu sur vos débuts de carrière, n'est-ce pas? C'était dur. Qui commence à être longue aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Donc, par rapport à vos débuts, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, envie d'être comédien, acteur? Bon, alors, j'ai toujours aimé la comédie, j'ai toujours aimé me déguiser quand on est petit, c'est comme ça qu'on fait, déguiser, faire des sortes de sketchs et tout. On n'avait pas la télé, donc on n'avait pas d'autres références que le cinéma. Hein. Ouais. Donc, et puis j'ai eu la déflagration un jour quand j'ai vu Le Cornio avec Louis de Funès que je ne connaissais pas, et là, c'était mon maître. Là, j'ai dit, il faut que je fasse ce métier-là, c'est fantastique. Et j'aimerais être comme lui, mais bon, voilà. Et c'est ça qui m'a poussé. Donner envie, ouais. Ok, très bien. Et justement, du coup, donc Louis de Funès a été un de vos modèles, en tout cas, pour Oui, parce qu'il a révolutionné. Le seul, l'unique. Oui, il a révolutionné le comique. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, les comiques français étaient disons, des clowns poétiques. C'était poétique, c'était, voilà. Et puis tout d'un coup, il y a un type qui arrive et qui est méchant, mais c'est le méchant de comédie. Donc tout le monde sait que c'est pas vrai et on l'aime pour ça. Et ça a tout changé. Ouais. D'accord, très bien. Et donc, suite à ça, donc vous avez suivi une formation de théâtre ou vous avez commencé directement? Alors, j'ai commencé, j'ai décidé d'arrêter mes études, qui étaient lamentables, et de me lancer dans le théâtre. Donc, je me suis inscrit dans un cours de théâtre en 1968. Et on a commencé vers décembre et tout. Cours Tania Balachova, très, très chic, où j'ai rencontré des gens formidables. Et c'était une professeure formidable, mais elle me faisait très, très peur. Mais une peur. Et un jour, je lui ai dit, écoutez, madame, je ne passe pas beaucoup sur scène parce que vous impressionnez beaucoup. Et j'ai demandé à son assistante si je pouvais manger avec elle. Parce que j'ai dit, si je mange avec elle, j'aurais moins peur. Elle est venue, elle me dit, c'est vous qui avez demandé ça? J'ai dit oui. Mais c'est fou, mais est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui. Donc, lundi, on mange ensemble. Et j'ai déjeuné avec elle. Et après, j'avais quand même peur de passer en scène. J'ai passé un peu plus. Voilà. Non, elle m'a dit, OK, on mange, mais elle m'avait dit, lundi, le misanthrope. Voilà. Qu'est-ce donc avez-vous? Oui. Ah, quel est sympa. Et donc oui, donc par la suite donc de ces premiers cours de théâtre, est-ce que ça a influencé justement la suite de votre carrière? Au début, et puis il y a eu mai 68. Et le théâtre dans lequel c'était l'Odéon, le petit Odéon, on répétait, a été investi, donc ça s'est arrêté là. D'accord. Donc j'ai fait un autre métier, et quelques années après, j'ai arrêté, j'ai fait de la déco, et puis je me suis relancé au théâtre, et là je suis retourné au même cours, j'ai revu cette grande comédienne, et j'ai fait 3 mois, et puis je suis allé voir Coluche. D'accord. Qui reprenait un lieu qui était mythique, c'était le Café de la Gare, l'endroit où les comédiens, Romain Bouteille, Miu Miu, Guibé, etc. avaient démarré. Donc il a repris cet endroit. Et j'ai discuté avec Romain Bouteille qui m'a dit, tu n'as qu'à faire comme on faisait d'habitude, tu vas le voir et tu dis que tu veux l'aider à faire des travaux. Et il te dira, OK, je t'engage. Donc on est parti à 3 du cours, avec une copine et un copain. On est arrivé, on a vu Coluche, on a dit, bon, ah ouais, alors c'est quoi? Et il paraît que si on aide à faire les travaux, on va rester. Et il a dit, oh, d'accord pour les travaux, pour le reste on verra. Et on a fait les travaux pendant 2 mois, et on est resté. Voilà. D'accord. Et donc après, par la suite, cette rencontre avec Coluche, du coup, vous a mené à... J'ai travaillé avec lui, j'ai joué 2 spectacles. Et puis, après, l'endroit où on était a été exproprié, ouais, ça n'arrête pas. Et j'ai fondé un café-théâtre qui s'appelle maintenant Le Point Virgule,
que j'ai construit aussi avec Gérard Lanvin, Anémone, Roland Giraud, Christine Dejoux, voilà, et Jacques Delaporte, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques temps. Voilà, on a monté un café-théâtre. D'accord. Et donc, toute cette, donc c'était votre troupe. C'était la troupe de l'endroit, voilà. Du café-théâtre. Un café-théâtre qui s'appelait La Veuve Pichard, Maison Sérieuse. C'est plus long que le point virgule. Oui, c'est plus long. Mais ça marque plus. C'est bien, c'est joli. Et donc, passé ça, donc la création de ce café-théâtre, il y a une autre troupe, le Splendide, Oui. qui a également, du coup, est arrivé. En fait, vous étiez un peu les... Alors, j'ai été, si vous voulez, à mon cours, où j'étais, avec Tania Balachova, j'ai vu arriver Thierry Lhermitte, qui était venu, et j'ai tout de suite pensé, qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient draguer nos gonzesses au cours, hein, c'est ignoble. On a parlé, et il m'a dit, en ce moment, on joue une petite pièce qui s'appelle Non, Georges, pas ici, au café-théâtre, je sais plus où. Et je suis allé les voir, j'ai rencontré Clavier, j'ai rencontré presque toute l'équipe. Et puis un jour, on s'est revus, et puis moi, je travaillais avec Coluche, et j'ai dit à Coluche, est-ce que tu veux venir les voir? Ils jouent pas loin de l'endroit où on était, ils jouaient un spectacle. Et c'est comme ça qu'il les a rencontrés et que la rencontre s'est faite. D'accord. Ouais. Ok. Très bon. Bien sympa. Oui, enfin, ouais. Bonne ambiance, du coup, au final. Très bonne ambiance. Oui. Oui, Thierry Lhermitte. Ça va, il s'est calmé. Il s'est calmé après, par la suite. Mais c'est bien parce qu'on se connaît depuis longtemps et j'ai toujours fait un tout petit rôle dans leurs films, par amitié. Voilà, parce que c'est sympa, c'est bien. Oui, justement, on va en parler juste après. Qu'est-ce qui a fait justement cette force de ces bandes-là, de ces troupes-là, à cette époque? Donc le Splendide, votre troupe avec le café-théâtre. Qu'est-ce qui a fait votre force, justement, et la magie un peu... Vous voulez dire la magie pure? La magie pure, n'est-ce pas? Bien sûr. Eh ben, ce qui a fait, c'est l'inconscience de la jeunesse, parce qu'on était inconscient de ce qu'on allait avoir et ce qui nous arriverait, et aussi l'envie énorme de jouer et d'être des comédiens, même n'importe où. Voilà. Et ça a été formidable. On avait tous la même maladie, donc on s'est soignés. Par le jeu. Par le jeu et par la rencontre avec le public et puis par le travail, parce avant de jouer, on a construit les théâtres. Voilà, c'est la différence. Oui. C'est qu'il y a 1 an de travaux et puis après on a joué 2 ans, puis après on a fermé et ainsi de suite. Voilà, c'est ça, c'est un éternel recommencement, mais c'est merveilleux. On sait que vous avez tourné avec Coluche, que vous avez poursuivi un bon bout de chemin de comédien avec. Oui. Comment s'est passé justement, quelle était cette relation avec Coluche que vous aviez? Il y avait une équipe et tout le monde plaisantait tout le temps. Oui. On plaisantait, et c'était une espèce de surenchère. Et lui aussi, il n'était pas le dernier. Donc, dès qu'on se retrouvait, on était au bistrot, ça fusait de partout, les bêtises, les bons mots, les machins, les idées aussi, on notait. C'était une espèce de creuset où tout le monde s'exprimait. Et c'était très enrichissant. Fatigant, mais très enrichissant. C'est fatigant de dire des bêtises. Ben oui. Donc, par la suite, du coup, vous avez écrit et joué dans Papy fait de la résistance, la pièce de théâtre, avec Christian Clavier. Oui. Qui est devenu par la suite un film et un film culte. Quelles anecdotes, comment c'est fait un peu Alors là, j'allais vous dire, on s'est rencontrés, donc il y avait la troupe du Splendide et moi la troupe de la Veuve Pichard. On avait chacun des comédiens et tout. On se connaissait bien, on se voyait souvent et un jour j'ai dit à Christian Clavier, et si on écrivait un spectacle qui ne soit pas spécialement joué chez vous ou chez moi, qu'on peut jouer ailleurs, et dans lequel on intégrerait des comédiens des 2 troupes, et peut-être même d'autres. Alors on a commencé à écrire, et puis tout d'un coup on a trouvé Papy fait de la résistance, le sujet et tout, mais il n'y avait pas de fin, il n'y avait qu'une histoire rocambolesque, etc. On a plié le truc, on n'y a pas pensé, et puis après le Splendide a déménagé, ils avaient un nouveau théâtre, et à ce moment-là, la troupe s'est séparée. Ils avaient bien bossé, et il y en a qui étaient partis au cinéma et tout, et Christian me dit, on se retrouve avec un théâtre, 1 ou 2 comédiens, et on n'a pas de pièce. J'ai dit, on va essayer de trouver la fin, on a trouvé le débat à la fin,
qui nous a tout dédouané et tout. Et on a joué donc cette pièce, Papy fait de la résistance, on aurait pu la jouer pendant 1 saison et demie. Et à la suite de ça, un grand producteur, Christian Fechner, est venu la voir et nous a dit, moi, je suis preneur. Je prends les droits, on va faire un grand film et tout, mais il faut des vedettes. On avait pensé à Louis de Funès, il a dit, ok, banco, et il nous a rappelé, il dit, viens jeudi. Donc on s'est... Regardez à travers, il est là. Est-ce qu'il a ri? Il rit? Non, il tousse. J'ai ri, si, il rit. Voilà, donc c'était... Mais on était très impressionnés. Et à la fin du spectacle, on a bu un coup au bar du théâtre avec Louis de Funès qui nous racontait des trucs. Il ne peut pas s'empêcher de mimer. Donc il mimait tous les personnages. C'était inouï. Très, très drôle. Et puis malheureusement, il n'a pas fait le tournage. Et il est mort juste avant. C'est un grand regret. Mais on l'a rencontré, c'est déjà énorme. Bon, c'est bien. Et il devait jouer quel personnage, du coup? Alors, il devait jouer Papy, qui n'existe pas. On a coupé ce rôle-là dans la pièce. Enfin, dans la pièce initiale, il n'existait pas, mais dans le film, on l'avait créé. C'était un héros de 14 qui vivait au fond du jardin. Il y avait un pavillon, il y avait des barbelés. Il montait la garde habillé en poilu. Et, voilà, on ne pouvait pas lui parler. Il était aigri. Il était aigri. Drôle. Ah. Très bien. Et donc, après, donc, pour revenir au théâtre, oui. Donc le théâtre a toujours eu une place importante dans votre carrière. Et que vous apporte-t-il par rapport au cinéma ou à la télévision? Alors, c'est le direct, c'est-à-dire que on joue devant les gens. Il y a l'adrénaline, il y a une pièce, on joue. On n'est pas tout seul, c'est une troupe, un groupe. Le théâtre, c'est un groupe. Moi, j'ai toujours vécu avec des troupes, des groupes. J'en ai créé. C'est très important. Parce que on s'engueule aussi parfois, souvent, mais on travaille ensemble et on travaille devant le public qui lui juge et puis il se trompe pas. Si ça va pas, il n'y a pas un applaudissement, il n'y a pas un sourire à la fin. Et donc, il faut travailler fort, mais ça permet de se situer, de savoir si ce qu'on fait est nullissime, parce que les autres vous disent, non, c'est le public qui vous dit. Si c'était nul, ils viendraient pas. Ils viennent, il y en a beaucoup, et ils se marrent. C'est que c'est bon, on continue. Et ça, c'est le juge. Et j'ai fait, 40 pièces en une 50aine d'années. Je jouais une pièce par an. Pardon, l'émotion. Et ensuite, ça recommence, voilà. On jouait une pièce et je tournais dans la journée. Donc je tournais, on se levait à 6h du matin, hop, à 6h du soir, j'allais au théâtre, on venait me chercher, hop, je jouais la pièce, et je sortais à minuit, on a été boire un coup après, et rebelote le lendemain matin, et ça c'est formidable. Ça maintient en forme, c'est bien. On dort un peu de temps en temps. Oui, des petites siestes. Une sieste, voilà. Par-ci, par-là. Comme le déjeuner c'est 1 heure, on prend juste un sandwich et on dort. Voilà, c'est bien. Très bien. Et donc, par la suite, donc vous avez tourné, par la suite, tout au long de votre carrière, mais vous avez tourné avec des grands réalisateurs, comme Jean-Marie Poiré ou Claude Zidi. Oui. Quelle collaboration vous a le plus marqué sur cette carrière? Les deux, parce que... Mais c'est pas pareil. Jean-Marie Poiré, j'ai une grande admiration pour lui, parce que c'est un très grand scénariste. Et quand nous on avait écrit avec Christian le scénar du film, d'ailleurs on en a enlevé la moitié, et lui, en tant que scénariste, il nous disait à chaque scène, ça c'est pas bien, on va pas dans tel sens. Donc c'est grâce à lui qu'on a fait ce film, comme il est, et je trouve magnifique, toujours, voilà, et ça m'épate, magnifique. Claude Zidi, alors lui, j'ai tourné avec lui, et je venais lui donner des petits coups de main à l'écriture. C'est-à-dire qu'il est comme moi, il n'aime pas écrire seul. Donc, le matin, on arrivait, je discutais du scénar avec lui, je donnais des idées, des machins, et puis, tout d'un coup, il disait, bon, il est 1h, j'ai faim, on va manger. Et on partait, c'était fini. Et j'ai de très bons rapports. Lui, il savait exactement ce qui était drôle. Et j'ai aidé pour le premier Astérix. Et il m'a dit, viens voir, il y a un film qui vient de sortir, on va avoir une projection particulière, ça s'appelait The Mask. Et il m'a dit, regarde ces effets spéciaux, les bagarres et tout, c'est formidable, on va écrire comme ça. Donc voilà, mais c'était passionnant. Vous auriez pu jouer dans le Masque?
Non, parce que c'est ce grand acteur dont j'ai oublié le nom qui joue, Jim Carrey. Jim Carrey. Et qui est fantastique, non. J'aurais voulu jouer un petit rôle, oui. On vous a vu donc ensuite beaucoup à la télévision. Vu ou aperçu? Aperçu. Faites très attention. Non, vu dans, Oui. dans plusieurs séries télé, Oui. comme Sœur-Thérèse.com, Nos chers voisins. Oui. Comment voyez-vous l'évolution justement de la télévision depuis vos débuts? Moi, j'ai eu la télé très tard. J'avais 18 ans quand j'ai connu la télévision. Donc, je suis pas un grand fan de... Je la regardais pas beaucoup. J'avais un poste dans mon gourbi, j'avais un poste de télé, mais il n'était pas souvent allumé. C'était du noir et blanc. Et non, à la télé, après, j'ai vu les séries. Il y a eu des très belles séries françaises, mais qui étaient peut-être un peu lentes, qui étaient peut-être un peu moins travaillées au niveau du scénar, mais qui étaient intéressantes. Il y a eu des belles choses. Et donc après, donc vous, c'est souvent tourné toujours sur la comédie. Oui, non, mais j'ai fait 2 séries qui n'étaient pas des comédies. Oui. Et qui étaient j'ai fait 2 films de pirates. Pirates des Caraïbes. Non. Un film qui a été tourné entièrement à Tahiti, qui s'appelait L'île, d'après le roman de Robert Merle, qui est magnifique. Et puis j'en ai fait un autre qui s'appelle L'Épervier. Et bizarrement, ces 2 films n'ont pas été pris par les chaînes au sérieux, ils sont passés à la trappe, diffusés à 11h du soir, etc., des trucs. Et quel dommage, c'est des très beaux films. Et voilà. Et là, j'avais pas un rôle, je faisais une ordure. Une ordure. Et donc après, donc vous avez beaucoup participé à des comédies légendaires. Oui, mais j'adore, voilà. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu avec le Splendide Les Bronzés, oui. Et il y a eu donc Papy fait de la Résistance, Twist Again à Moscou. Et donc, est-ce qu'il y a parmi tous ces films-là, y a-t-il une scène culte dont on vous parle encore aujourd'hui, quand on vous croise dans la rue, par exemple? Oui, alors il y a des mots, il y a des petites phrases sur Papy. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent bonjour, appelez-moi Super, pas de chichi entre nous. Voilà, donc ça c'est des codes. Hein, ça vient. Et j'ai fait aussi une série, disons, le Collard au chaud. J'ai fait la première année du Collard au chaud et j'ai fait un personnage qui s'appelait Dur Dur. Ah, ça m'a suivi. Donc ça, c'est resté. Oh là là, ça m'a suivi longtemps. Selon vous, quelle est la clé d'une bonne comédie? Alors, une bonne comédie, c'est le scénar. C'est un bon scénario. Et surtout, pas une comédie qui soit uniquement des mots d'auteur ou il y a un comique de situation. C'est-à-dire, ce qui se passe, le machin, ça bouge. Si c'est que des gens qui disent des trucs drôles, au bout de 10 minutes, on décroche. Donc vraiment comique des situations, donc ça vient du scénario, et puis des personnages bien typés, et eux, alors ils font des trucs, mais c'est drôle, c'est par rapport à la situation, c'est pas l'Almanach Vermeau ou le je sais pas quoi, sans blague qu'on récite, c'est un voilà, et puis une rythmique peut-être dans l'écriture et puis dans la mise en scène après, dans le tournage. Dans la mise en scène, effectivement, dans la comédie, il faut aller vite, pas trop vite. Mais il faut aller vite, c'est comme quand on raconte une blague, à la chute. Donc, hop, la chute, sauf si on venait à la retarder, mais il faut faire attention. Donc, il y a un certain rythme. Et il faut des comédiens qui aient le goût du rythme. Le sens, c'est bien, mais le goût. C'est-à-dire, tout de suite, les gens qui ont l'habitude de faire des sketchs, hein. Et je vous dirais, c'est pour ça que j'ai tourné Les Chers Voisins, parce que l'art du sketch, c'est quelque chose de très important pour la comédie. C'est-à-dire, on est plusieurs, on se renvoie la balle avec le texte, le tout pour amener la chute. Et il faut vraiment aller, celui qui s'étale et voilà, il y a un rythme très particulier, et quand c'est bien, c'est magnifique. Et il faut jouer ensemble, du coup. Il faut jouer ensemble, c'est une troupe, toujours, on revient à ça. Ouais. Ouais. Très bien. Et donc, changeons de sujet. Oui. On reste sur la troupe, hein, mais on vous a vu récemment en clown. Ah, ben oui. Clown, durant tout un mois sur un festival international de cirque. Bien sûr. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur cette expérience, mais surtout, d'où est venue cette idée de faire le clown au cirque? Alors, c'est une idée normale. J'ai toujours adoré la comédie, et puis j'aimais beaucoup le cirque et les clowns. Donc, ça me manquait.
Donc je l'ai fait tardivement, hein. Mais j'ai voulu absolument, et j'ai eu un ami m'a offert cette possibilité, donc j'ai sauté dessus à pieds joints. J'ai encore une tendinite à cause des chaussures de clown que j'ai gardées trop longtemps, hein, au début. Il faut dire aux enfants, enlevez vos chaussures de clown pour aller manger. Sinon vous allez avoir des tendinites, parce que c'est comme des palmes. Et donc comment s'est passée cette expérience au cirque? J'étais... Hormis la tendinite. Hein. Hormis la tendinite, c'est formidable parce que c'est rond. Donc il faut être toujours en mouvement pour être vu de partout, hein, sans que ça se voit trop. Mais moi j'ai fait ce que j'ai pu. Et j'ai joué avec un jeune comédien. Vous étiez en duo? Oui, on était en duo. Et qui s'est révélé magnifique et avec qui on s'est bien entendu. Et c'est important les duos parce que je vais pas faire le vieux clown qui arrive tout seul et qui a ses réponses et ses trucs. Je démarre, hein. À plus de 70 ans, je démarre, donc c'est pas terrible. Donc j'ai dit, le mieux, ça soit qu'on soit deux. Et donc, c'est bien, on se renvoie la balle, c'est parfait. C'est ça aussi, c'est le théâtre. Et les clowns, c'est du théâtre aussi. Et donc, avec le recul, quel est le rôle qui vous ressemble le plus? Est-ce qu'il y a un rôle, déjà, qui vous ressemble, et puis lequel? C'est difficile, oui, dans certains trucs, mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était les rôles doubles, comme j'ai fait dans Papy. Et comme j'ai fait sur d'autres choses, c'est-à-dire jouer deux personnages antinomiques, en même temps, d'abord, double présence à l'écran, c'est bien. Et ensuite, c'est formidable de pouvoir changer de personnage, de costume, d'accent, voilà. Ça c'est un plus. Voilà. Très bien. Et donc, quel conseil vous pourriez donner à un jeune comédien qui souhaite faire ce métier et qui souhaite... D'abord, il faut qu'il intègre une troupe ou quelque chose comme ça, parce que tout seul, c'est très dur. C'est très dur d'être assis devant son téléphone seul. Et il faut pas rester seul, il faut aller vers les autres. Et c'est bien de former justement une troupe, d'aller dans un cours, essayer de passer des textes ensemble et tout. C'est très important. Et puis là, on repère les gens alors si vous voulez faire que du drame, on en trouve, hein. Nous, on les évitait. Mais vous essayez d'aller vers la comédie, non, mais il y a des très bons comédiens, et chacun trouve sa place, et c'est fantastique. Voilà, mais ne pas rester seul. Oui, ça va avec l'esprit de troupe, et voilà. Puis ça pousse à faire des rencontres. Et puis c'est la base de notre métier, c'est-à-dire, je te parle, tu me réponds, c'est la base. Alors, à ce sujet, tout ce qui concerne, par exemple, le seul en scène, comme disait Coluche, qui a été mon professeur, ne dépend pas du théâtre, mais du music hall, de la radio. Car effectivement, un seul en scène peut être écouté simplement. Alors, on a moins les grimaces du comédien, mais c'est parce que ça n'est pas un dialogue. Dès qu'il y a dialogue, c'est du théâtre. Voilà. On a appris une chose énorme. Je suis fatigué maintenant. Les professeurs. Et enfin, avez-vous encore un rôle ou un genre que vous rêvez d'explorer? Oui. J'aimerais bien faire vraiment un salaud, vraiment. J'ai essayé, mais j'arrive pas trop, les gens rient un peu, donc c'est difficile. Oui, il y a cette image qui vous colle à la peau. Je veux faire quelqu'un de très méchant, qui donne des coups de pied. Tiens, voilà, je ne sais pas. Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est intéressant. Et donc, quels sont vos projets à venir? Mes projets sont nombreux, bien sûr. Donc, il y a un long métrage que j'aimerais beaucoup faire, mais il a du mal à se monter. Et il y a surtout une pièce de théâtre que je vais jouer à partir de la rentrée, à partir du mois d'octobre. D'abord au théâtre de la Tête d'Or à Lyon, pendant 1 mois et demi jusqu'au 31. Voilà. Et puis ensuite en tournée dans toute la France. Ah oui. La pièce de Sacha Guitry, Toa. Il avait fait Moa et après Toa. Il paraît que c'est une petite île dans le Pacifique, je sais pas quoi. Et après, c'est un texte et c'est une pièce très moderne, qui est vraiment, vraiment drôle. Oui, vous serez combien sur scène? 6 ou 7, ouais. Eh ben oui. Gros projet. Puis, ça bouffe tout ça. Oui, ça bouffe tout. Oui. N'est-ce pas? Fameux. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Martin. Vous buvez quelque chose? Eh bien, écoutez, l'apéro, ce sera après, pas devant. On va voir, oui. Bien sûr. Sans alcool, bien sûr. Oh là là, c'est dangereux. C'est dangereux, attention.
Donc, voilà. Mais merci beaucoup en tout cas pour ce moment. Mais je vous en prie. Et merci à vous. Je ne recommencerai pas, mais reçu. merci. Au revoir. Au revoir.